Et donc là, on est devant un de tes immeubles que tu as acheté il y a combien de temps? 4 ans. Donc l'immeuble qui est juste derrière? 4 ans. C'est un immeuble qu'on voit de la banque. Ok. Il y a 4 ans. C'est un immeuble que j'ai acheté 175 000. J'ai 2 étages qui sont loués à la banque par des professionnels. Donc le coût total de ce projet, pour donner quelques chiffres, et la rentabilité? 185. Ok. Donc, et tu loues, tu me disais, c'est à peu près 100 euros par 100 garage? 100 € par les garages, c'est ça. D'accord, ouais, c'est une super renta. C'est ça, fait la renta est presque très bien. ouais, 11%, quoi, pas loin de 12 finalement. Ouais, Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Sébastien. Bienvenue Sébastien sur YouTube. Bonjour Robin. Alors Sébastien, aujourd'hui tu vas nous montrer un projet un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est pour ça qu'on a fait le déplacement, on n'est pas loin de Clermont-Ferrand. Donc Sébastien qui est un multi-investisseur dans plusieurs immeubles, maisons. Et puis justement, tu as réussi à optimiser un de tes projets. C'est pour ça que je voulais venir aussi pour expliquer un petit peu qu'est-ce que tu as fait et comment tu as réussi à optimiser un projet que tu avais, un immeuble avec une parcelle de terrain qui était vide, inexploité, et comme tout bon investisseur, on se pose la question de l'optimisation de chaque projet. Et donc, qu'est-ce que tu as trouvé à faire sur cette parcelle de terrain qui était vide pour l'optimiser? Donc du coup, moi j'ai décidé d'en céder une partie, la moitié pour rentrer un peu de cash flow, et la deuxième partie, j'ai construit des garages, 14 garages pour amortir cette parcelle. Excellent. Donc on va vous présenter ça dans une deuxième partie, là, dans la suite de la vidéo. On va se rendre sur place pour vous expliquer un petit peu toute la procédure, les démarches administratives, la partie juridique, le montage aussi fiscal, le financement, la rentabilité. Tu as trouvé un bon concept parce que c'est des garages qui sont livrés, directement conçus, neufs, il n'y a rien à faire. Clé en main, exploitable le soir de la livraison, le soir ils sont exploitables. Incroyable. Il y a très peu de préparation à faire. De l'ombrine béton. On ne peut pas faire mieux. C'est génial. Et c'est crépi, c'est propre, l'aspect extérieur. Enfin voilà. Et en plus, en termes de gestion, on va vous expliquer plus en détail. Mais la gestion des garages, il y a beaucoup de stockage finalement. C'est ça. Aucun entretien, très peu d'utilisation et une rentabilité à plus de 2 chiffres. C'est ça, c'est ça. Plus de chiffres. Alors là, aujourd'hui, pourquoi on est là dans la rue? C'est parce qu'en fait, Sébastien, tu vas nous parler un petit peu de ton parcours. Sébastien vient d'intégrer l'équipe projet locatif, fraîchement intégré sur le département, donc Allier Puy-de-Dôme. Allier Puy-de-Dôme. Et donc là, on est devant un de tes immeubles que tu as acheté il y a combien de temps? 4 ans. Donc l'immeuble qui est juste derrière? 4 ans. C'est un immeuble qu'on voit de la banque. Ok. Il y a 4 ans. C'est un immeuble que j'ai acheté 175 000. J'ai 2 étages qui sont loués à la banque par des professionnels. D'accord. Et le dernier plateau était entièrement restauré puisqu'il n'était pas loué. C'est un appartement T4, 200 mètres carrés. D'accord. Qui a été refait au neuf directement quand j'ai acheté. Excellent. Donc toi, tu as acheté, tu as rénové l'appartement. Et en fait, il y avait déjà la banque plus le premier étage qui est loué par la banque, inexploité Depuis maintenant par la banque. C'est des anciens bureaux. Donc, coût d'achat du projet et rentabilité? Coût d'achat 175 000 d'achat, je dirais une vingtaine de mille de travaux parce qu'il y avait quand même la chaudière à changer, l'électricité. D'accord. Et on est sur le tout compris 1 500 € de loyer mensuel. D'accord, donc tu avoisines les 10% sur un projet qui est plutôt sécure, bien placé. C'est ça, avec un bel emplacement, oui, on voit, il y a tous les agences immobilières, d'autres banques. Enfin, c'est vraiment un endroit très, très bien fréquenté. D'accord. On est où ici? On est à Ghana. À Ghana, c'est une petite ville. Petite ville de 5000 habitants. D'accord, très bien. Il y a quand même collège, tout ça, donc c'est bien desservi. C'est bien desservi, les accès autoroutes pour les grandes villes, pour les gens qui travaillent un peu plus loin, donc très bien. Bon, parfait. Donc ça, c'est vraiment ton domaine, ton secteur de prédilection que tu connais, que tu maîtrises bien. Ça, je le maîtrise très bien. J'ai grandi ici d'ailleurs même. D'accord. Donc voilà, donc on a des coûts qui sont intéressants par rapport entre le prix d'achat et les loyers par rapport à certaines grandes villes où on aura un achat beaucoup plus important, un foncier beaucoup plus important pour des loyers qui ne sont pas proportionnellement plus importants. D'accord. Excellent. Donc là, il y a des personnes qui souhaitent faire appel à tes services par le biais de projets locatifs. Quel est ton secteur au niveau de la recherche? Tu l'as défini. Et quel type de bien tu serais à même à proposer à des personnes qui souhaitent investir? Quel est ton domaine de compétence? Donc moi, j'ai une compétence, je préfère ces petites villes comme ça pour la rentabilité, c'est plus intéressant. Ouais. Et éventuellement, on a du courte durée parce qu'on a quand même 3 villes thermales qui sont autour. On a Roya, Châtel-Guyon et Vichy, des villes thermales. Pour des gens qui veulent faire du courte durée, c'est possible ici aussi. D'accord, ok. Donc principalement sur les immeubles de rapport, parce que immeubles toi, de rapport, ouais. Voilà, tu as déjà plusieurs immeubles, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Location longue durée, location nue, location meublée. Les types
de taille de ville aussi, ça va de quoi? De 1000 à 10 000? C'est quoi la typologie Ouais, 1000 un peu plus, je dirais 3. 3 Ouais. et bah, Vichy, après, c'est 40 000. D'accord. 40 Donc 000 de Vichy. 3000 à 40 000. Ouais, c'est ça. Quel type de renta tu peux trouver à peu près en données Alors ça dépend. Sur les petites villes, on est à 10 sans problème. D'accord. Après, sur les grandes villes, quand on va passer du Roya, Châtel-Guyon, Vichy, bah, comme les gens savent qu'il y a quand même la demande, les gens savent ce qu'ils vendent, hein, la rentabilité qu'on Oui. peut espérer derrière. Oui, complètement. Ouais. Les prix sont un petit peu plus chers quand même. Les prix D'accord. sont un petit peu plus chers, mais après on capitalise sur la valeur du bien Ok. aussi. D'accord. Oui, c'est voilà Il une y a le optique côté différente. patrimonial qui rentre Il y a- en ligne de compte après Il y a derrière. des personnes qui préfèrent des villes un petit peu plus grandes pour un peu plus de valeur et un peu plus de sécurité. Ça, c'est le choix et la sensibilité de chacun. Mais toi, par expérience sur ces petites villes, parce que c'est là où tu as la plupart de tes investissements, C'est ça. est-ce que ça se loue bien et quel type de locataire tu trouves? Ça se loue très bien. J'ai 0 vacances locatives en fait. Moi, dès D'accord. que j'ai un locataire qui m'annonce qu'il va partir, ça Ok. m'est jamais arrivé que l'appartement reste vide. Souvent, je mets l'annonce et il est reloué avant la fin du préavis du locataire. D'accord. À chaque fois, que ce soit pour les garages ou même pour les vacances en fait. Ça, c'est les a priori qu'ont certaines personnes qui habitent dans des grandes villes ont l'impression que dans des zones rurales, ça va être compliqué à louer. Il va y avoir de la vacance locative, il y a une population sociale qui est pas forcément bonne, et ce qui est pas du tout C'est pas la du tout le réalité cas, finalement. non, c'est pas du tout le cas. Après, il y a des gens qui viennent habiter dans ces petites villes parce qu'ils préfèrent optimiser pour le même loyer 100 mètres carrés ici, 100 mètres carrés ici plutôt que 55 ou 60 si c'était là dans la grande ville du coin. Tout à fait. Donc, il est en confort quand même. Et là, alors je sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo YouTube. Là, on est fin avril au moment du tournage et on est en pleine période de crise un petit peu immobilière, si je peux appeler ça une crise. C'est des changements comme il y en a régulièrement. Et là, on a plusieurs problématiques qui rentrent en ligne de compte et je pense que c'est vraiment un très bon moment encore une fois pour investir. On a bien sûr les taux qui augmentent, mais nous en tant qu'investisseurs, c'est de l'argent qui est financé par la banque, qui est remboursé par les locataires. Donc, ok, même si on paye plus de crédit, on achète quand même gratuitement, donc c'est quand même extraordinaire. Mais au-delà de ça, on a des loyers qui sont amenés à augmenter. Là, on le voit depuis le début de Bien l'année, sûr. il y a des fortes augmentations de loyers. Pourquoi? Parce que premièrement, il y a les nouvelles normes de diagnostic de performance énergétique interdites à la location, qui interdisent à la location certains logements, donc G et bientôt F, et on a certains propriétaires qui arrêtent donc la location. Donc moins de biens locatifs disponibles sur le marché. Et en parallèle de ça, on a aussi une accession à la propriété qui est plus compliquée. Et les banques qui demandent plus d'apports, des conditions de crédit un peu plus élevées, on a vu avec les taux, donc une accession finalement à la propriété de résidence principale diminuée, donc plus de locataires. Donc d'un côté plus de demandes, d'un autre côté moins d'offres. Qu'est-ce qui se passe? On a des loyers qui sont en pleine augmentation. Et donc ça, c'est une donnée qui est hyper intéressante. Alors le prix de l'immobilier, même s'il est peut-être amené à baisser, les loyers, c'est ce qui nous intéresse, ce qui rentre dans notre poche, sont amenés à augmenter dans les mois et les années à venir. Et donc voilà, c'est pas forcément corrélé au prix de l'immobilier, ça faut bien en avoir conscience quand on est investisseur. Et on vit une période de transition avec de crise, et donc il y a des très belles opportunités à saisir. Et c'est propre à un entrepreneur, un investisseur, c'est savoir les saisir et pas faire comme la moyenne. Et bien comprendre un petit peu les mécanismes. Donc allez, on vous montre tout ça. On est parti sur l'autre immeuble et tu vas nous expliquer un peu ce projet parce que tu as acheté l'immeuble à la SNCF en plus, donc c'est assez original. SNCF, c'est ça. Voilà, on va expliquer tout ça. Allez, c'est parti, go! Voilà, donc on se retrouve devant ton deuxième immeuble
qui est juste derrière Premier nous. achat et deuxième immeuble, c'est ça. Premier achat, deuxième immeuble. Donc un immeuble que tu as acheté à la SNCF. Donc c'est pas banal, mais il faut savoir que la SNCF est propriétaire de pas mal de logements, contrairement à ce qu'on pense. Même nous, on s'est renseigné dernièrement et je me suis rendu compte que sur mon secteur, il y avait pas mal de biens finalement qui appartenaient à la SNCF. Je pense que c'était des anciens logements pour loger le personnel. Salarié, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et maintenant, Donc, ça correspond plus à la demande, donc ils ont tendance à s'en séparer. exactement. Et c'est plutôt des beaux immeubles assez bien structurés en général, des beaux appartements assez grands. Donc on voit la batterie de garage donc, que tu as fait aussi installer. Donc directement livré, neuf, posé, installé. Donc pour donner quelques chiffres sur cet immeuble, c'est un immeuble de combien de logements? 4 logements, de 3 chambres. Ok. 4 de 3 chambres, d'accord. ça. T'as acheté déjà loué, il y avait des travaux? J'avais 2 appartements. Alors j'en avais un qui était loué quand j'étais en visite, quand ça s'est concrétisé. Il était occupé à 50%. Il a fallu que je reloue à peu près 2 appartements. D'accord. Mais dans l'étage, ça s'est reloué tout de suite. C'était propre, C'était propre, c'était loué simple. sans problème. Ouais, ouais. D'accord. Assez basique en soi, pas besoin, parce qu'il y a une demande locative qui est forte. présente. Qui est D'accord. forte, c'est ça. Et Ok. du coup, ça s'est reloué tout de suite. Oui. D'accord, donc Après, très peu de travaux finalement sur ce Non, projet. oui, pas très peu, pas du tout. Il y en a qu'un où je l'ai refait il y a 2 ans quand le locataire est parti. D'accord, Tu auras les photos dans le dossier, je Ouais. t'ai tout envoyé. Donc on va vous tu faire en as passer ça. des photos. Là, on l'a refait à fond, mais par choix, parce que Ok. c'était un petit peu vieillot tout ça. Donc on a décidé pendant 2 mois, parce que moi je fais les travaux moi-même, donc 2 mois à peu près de réflexion. D'accord, Et tout, du sol au plafond, salle de bain, tout ça, on a tout refait. d'accord, très bien. Du coup, quel type de locataire? C'est quoi? C'est des familles, c'est des couples? Pour du T3, c'est qui a loué J'ai tout, parce qu'en bas j'ai 2 retraités. D'accord. Et en haut, oui, 2 familles, c'est ça. Ouais. En fait, le T3, c'est assez large. Hein. C'est Ça polyvalent. peut être des couples qui veulent un petit bureau, une chambre d'amis, Confort pour recevoir, c'est ça. une famille avec un enfant, un couple de retraités. Ouais, ça convient presque Ça convient à tout le monde, c'est ouais. ça. Puis les C'est assez appartements, large. les 13 appartements, ils sont intéressants parce qu'ils ont aussi, il faut savoir que tout le sous-sol est divisé en 4 et ils ont tous une partie cave. Ah et oui. pareil, le haut, c'est partagé en 4, un grenier. D'accord. Donc de grandes dépendances en fait. C'est pour Ok. ça qu'il n'y a pas de Super. locataires qui ont choisi de prendre des garages parce qu'ils ont Oui. déjà un confort pour le stockage en fait. D'accord. Et on peut se garer devant, comme on voit finalement, on peut se garer donc. On revient des Donc courses c'est ou du pratique. travail, c'est très confortable. C'est très confortable. Super. Donc le coût total de ce projet, pour donner quelques chiffres, et la rentabilité? 185 Ok. l'immeuble D'accord. et 2000 € de loyer. 2000 Sans € les de garages. loyer. Hein. Ouais. Là, on parle que de On parle que l'immeuble. de l'immeuble. Parce qu'au début, tu as acheté l'immeuble avec cette grande parcelle de terrain. Il n'y avait Où rien. maintenant, il y a une maison et des garages. C'est ça. Avant, c'était 1000 m² nus. Pareil, D'accord. tu auras les photos si tu veux disposer. Comme ça, les gens pourront se projeter avant et après. Exactement, exactement. Donc là, tu as fait une découpe parcellaire C'est pour ça. détacher cette parcelle de C'est terrain ça. et vendre à quelqu'un qui a fait une construction. C'est ça. Donc Pour rentrer là, un peu d'argent. Voilà, C'est très ça. bien. Est-ce que tu avais une hypothèque ou une caution? Est-ce que c'est de l'argent que tu as pu percevoir? J'ai pu la repercevoir parce que j'avais un gros compte courant d'associé. Comme à chaque fois je finance les travaux, j'avais un gros compte courant d'associé, donc j'ai pu me le récupérer. D'accord. Parce qu'autrement, oui, c'est ça. Autrement, il aura fallu que ça rentre dans le remboursement du prêt. Exactement. Moi, j'ai pu le sortir parce que j'avais un gros compte courant d'associé. Ouais. D'accord. Et donc c'est une caution, un établissement qui s'est porté caution ou c'est une hypothèque? Non, un établissement. D'accord, ok, donc c'est pour ça, parce que sinon le notaire aurait versé effectivement directement l'argent à la banque Non. aussi. Et donc pour l'acquisition, si on veut parler rapidement du statut fiscal, toi tu as fait une SCI en étant seule personne physique, on va dire, mais plusieurs personnes morales. Est-ce que tu peux expliquer? C'est ça. Donc j'ai fait un montage avec une SCI à l'IS, avec une SAS, une holding financière en fait. Et du coup, c'est une personne physique et une personne morale qui font 2 personnes pour créer la SCI. D'accord. Mais on est tout seul à décider. Ça c'est top parce que souvent, en fait, c'est un projet, il n'y avait pas de travaux, ou comme tu l'as dit, très peu après, dans le temps. Et puis pas des gros montants, pas besoin d'être 2. Ouais, tout à fait. Aucun intérêt à être deux, pas d'intérêt à être finalement en nom propre parce que de la fiscalité qui arrive tout de suite, donc la SCI Non, je l'ai AIS. fait, hein, je l'ai acheté, c'était une erreur, hein, mais c'était ma première D'accord. erreur quand je me suis lancé. Hein. Ok, Première année acheté en nom propre. Hein. d'accord, tu Première- l'as acheté en nom propre. Ouais, première année, quand j'ai vu les impôts arriver vite, c'est les erreurs de débutant. Hein. Ouais, Ça tout à fait. ça m'a coûté les frais de notaire, mais je me le suis revendu à la société. Ouais. D'accord, donc ça c'est très intéressant aussi. Il ne faut pas hésiter à le faire. Oui, on a l'impression qu'on va perdre 10 000 €, mais en fait, par rapport à ce que ça nous coûte en impôts, il faut le faire. Il faut Bien le sûr. faire, on apprend de ses erreurs, hein, Ouais, tout à fait. mais Tout à fait. il ne fallait Mais- pas hésiter à le refaire. En fait, le passage à l'action paye toujours. Donc c'est Oui. pas, tu as fait une erreur, mais en attendant, tu as remboursé du capital. Là, tu as refinancé. Il y a toujours des solutions qui Ouais. arrivent. Voilà. Donc, Ah, puis j'avais calculé quand même pas 3 ans, tu l'amortissais, donc de toute façon, Ouais. il fallait y aller. ouais, fallait tout y à aller. fait.
Non, non, c'est bien. Et du coup, c'est vrai que pour le refinancement, tu as expliqué, parce que tu as refinancé avec l'ensemble, c'est ça? Pour les garages, tu as dû faire un financement supplémentaire. Donc si on peut parler un petit peu de cette solution de garage. Comment ça t'est venu finalement, cette idée de garage, et comment t'en es arrivé à faire? Parce que là, il y a quand même 14 garages. C'est ça. 14. Il y a 2 lignées de 7 garages. Et comment ça t'est venu, et quel est le coût, et combien ça te rapporte? Alors l'idée de départ déjà, c'était le manque de garage sur la ville et en général, que les gens avaient besoin ou pour stocker des voitures de collection, motos, ou du stockage, parce que là majoritairement il est utilisé pour du stockage. D'accord. Moi au départ j'étais parti pour 4 garages juste pour le confort de mes locataires. D'accord. Et après, je me suis aperçu que j'avais la possibilité d'en mettre un peu plus et d'ouvrir aux extérieurs, parce que là, j'étais sur un terrain qui me coûtait tous les ans à entretenir. Oui, tout à fait. Et du coup, là, je l'optimise parce que maintenant, il n'a plus d'entretien et puis il me rapporte. Exactement, exactement. Donc voilà. Donc après, j'ai découvert ces principes sur un salon de l'habitat, en fait, ce concept. Je connaissais pas. Hein. Donc c'est des blocs béton. Ok. Ils sont livrés tels que. On choisit la couleur, on choisit porte normale, sectionnelle, ils peuvent avoir des options, fenêtres, on peut les regrouper. D'accord. On est plutôt libre après. Ils sont peints aussi intérieurs, enfin, ils sont posés le matin et exploitables le soir. Il suffit que le terrassier fasse l'accès et ils sont exploitables tout de suite. Ouais. D'accord. Il n'y a pas un an de chantier à gérer entre le maçon qui va venir gérer parce que le maçon ne s'entend pas avec le couvreur. C'est clé en main, on ne gère pas tout ce chantier, tous ces aléas. C'est hyper simple. C'est confort, ouais. C'est hyper simple. Après, il y a on est sur un petit 5 à 6 mois de délai maintenant, par contre, quand on signe le bon de commande et la livraison. D'accord. Mais ça laisse le temps pour s'organiser, faire le terrassement. En fait, ils sont posés sur 2 longues grilles, devant et derrière, pour le stabiliser. Ouais, et du coup, ça laisse faire le terrassement, les fondations béton, et que ce soit tout prêt pour le moment où les garages sont livrés. Et il faut les raccorder aux autres pluies, en fait. Ils ont déjà des chaîneaux dedans, et on voit que tous les garages sont reliés ensemble, en fait. Et puis, ils sont reliés après aux eaux pluviales. Hein. On les reçoit, ils ont déjà les chaîneaux, les toits sont en pente en fait. Super. Et donc du coup, nous on les a juste fusionnés, après ils sont raccordés. Excellent. Pas de souci d'eau, de quoi que ce soit, de chaîneaux, c'est tout prêt. D'accord, donc la préparation avant la livraison, c'est un terrassier et un maçon? C'est ça, pour faire les fondations et pour faire les longues grilles, le maçon, c'est ça, comme ça il rattrape, parce que le terrain paraît pas, mais il avait une grosse différence de niveau. Oui, oui, et on s'en rend compte un peu grâce au garage. Grâce à la marche, oui. Sinon, c'est vrai qu'on parce qu'autrement, ceux-là, si on les avait au niveau, ils seraient peut-être bientôt enterrés de 30 cm. Hein. Et là, je voulais les remonter, mais sans que ce soit trop non plus entre le cou et que ce soit agréable à regarder, et puis la grosse marge derrière. D'accord. Ouais, très bien. Puis finalement, ils ont été placés au centre du terrain par rapport aux manœuvres. La distance, c'est ça. La distance, le confort, que s'il y avait des voitures, des locataires qui étaient là et rentraient des véhicules au manœuvré. D'accord. Limiter les risques d'accrochage en fait. Hein, c'est vrai que nous c'est pareil, on a un terrain qu'on est en train d'imaginer aménager pour un immeuble qu'on est en train d'acheter avec Guillaume, mon associé. Et c'est vrai qu'on a plutôt imaginé au départ de réflexe mettre sur la partie extérieure. Mais la personne qui nous a fait les plans, c'est pareil, nous a mis les places de stationnement au milieu, en épi, et c'est vrai que finalement c'est très logique. Ça permet les manœuvres et ça permet d'en mettre un maximum. Et puis il n'y a pas d'accrochage, s'ils accrochent en manœuvrant, en fait c'est de l'extérieur, on rentre pas dans les bâtiments. Ah ouais, tout à fait. D'accord. Donc là, sur ce projet, combien ça t'a coûté? Tout compris pour ces 14 garages, quel est le coût à peu près par garage? Combien tu loues? Voilà. Quel est ton projet sur l'aspect financier? Alors sur un aspect financier, sachant qu'ils ont un petit peu augmenté quand même entre la première et la deuxième rangée. Oui, parce qu'il faut quand même expliquer qu'on l'a fait en 2 fois. D'accord. Le permis de construire avait été posé pour 14. Mais moi, pour me rassurer la banque, on l'a fait en 2 séries de 7 en fait. Après, une fois. La première série, on a eu une forte demande, donc du coup on a vite concrétisé la deuxième. Et donc on était environ sur du 75 000 € à peu près pour 7. Ok, d'accord, donc ça fait 10 000 € par garage. Ouais, c'est ça, 10-11 000 par garage, c'est ça. Fourni, posé, en comptant le terrassement. Moi je mets tout dedans, c'est ça. Voilà, l'enveloppe complète. L'enveloppe complète, terrassement. Très bien. Oui, fondation, terrassement, maçon, parce que du coup grosse partie maçonnerie, un beau billet de maçonnerie à chaque fois, parce que ça paraît pas, mais c'est enterré de 90 quand même. C'est des fondations, le garage pèse 13 tonnes hein, quand même. C'est en béton. Hein. Ah oui. C'est pas un conteneur, c'est pas un conteneur acier, 13 tonnes. Donc c'est vraiment du parpaing, du béton. C'est tout en longueur de béton et en 90 cm de fondation comme pour une maison. C'est solide quoi. Je veux dire, dans 20 ans, c'est toujours là, ça n'a pas bougé. Et si on veut les déplacer, on lui met 4 crochets, on prend une grue et. D'accord. Chacun sont indépendants. Oui. Et ils sont crépis sur les 4 faces. Ceux-là oui, pas ceux-là. D'accord, ok, bon. C'était comme ça, c'était comme ça. Après, vous verrez sur les photos, je t'ai mis quelques photos, c'est impressionnant parce qu'en travers au milieu, là, du coup, pour les poser garage, on avait une grosse grue de 100 tonnes. Quand on mettait les garages, le mât allait plus haut que le bâtiment.
excellent. C'était plutôt impressionnant. Ah ouais, sûrement, ouais, ça doit C'était plutôt être impressionnant à voir. Ouais, il venait chercher les garages ici, là où on est, hein, entre les fils électriques en fait. Ah oui, d'accord, ok. Il a que ça pour arriver à le lever, le passer par-dessus et le reposer. Incroyable. Donc, Et tu loues, tu me disais, c'est à peu près 100 € par 100 garage. 100 € par les garages, c'est ça. D'accord, ouais, c'est une super renta. C'est Ça ça, fait la renta est presque très bien. 11%, quoi, pas loin de 12 finalement. Ouais, c'est ça. Et puis on n'est pas embêté comme avec un appartement, avec une chaudière, refaire une pièce. Là, la renta elle va être flat et voire même augmenter avec le prix des loyers, puisqu'il n'y a pas de travaux, quoi. Ouais, tout à Au pire, fait. sur un garage qui est utilisé, on aura une porte dans 15 ans. Oui, c'est ça. Parce qu'au final, comme tu m'expliquais, c'est à 80% loué pour du stockage. stockage. Contrairement à ce qu'on pense, on dit c'est quelqu'un qui va ranger sa voiture et tout ça, pas du tout. C'est beaucoup de stockage, donc mais le stockage, ils viennent assez peu finalement. Il y a une fois par an ou tous les 6 mois, j'imagine. C'est assez rare. Ça dépend des besoins. Il y en a, ça va être pour stocker des meubles, d'autres parce qu'ils déménagent, ils font construire, donc ils emmènent les meubles. Enfin voilà, c'est saisonnier. Mais c'est pas quotidien ou plusieurs fois par jour comme une voiture qu'on pourra avoir. Tu as eu du turnover, de changement de locataire depuis, sur les garages? Sur les garages depuis la mise en location? Un seul qui a déménagé, qui a changé de région complet. D'accord. Et les deux là où c'est la maison qui est en construction, qui avait loué le temps que la maison se finisse de se construire. Ça fait combien d'années que tu as fait Les garages, c'est l'année dernière. C'est l'année dernière. Ouais. Donc, après deux garages pour l'avoir subi, on met une annonce sur le bon coin, dans la semaine les deux étaient reloués. C'était reloué, ouais. D'accord, Dans ok. la semaine, il n'y a pas. La seule concurrence qu'entre guillemets que j'ai, c'est ceux qui font dans les grandes villes les box. Oui, mais les gens n'ont pas envie de ça parce que des fois les portes durent à ouvrir, limité en jours pour y aller, en horaire, que là ils sont libres. Et quand on arrive avec un camion, c'est beaucoup plus facile à vider ici devant son garage que quand on rentre dans un bâtiment, pousser des chariots, des caddies. Donc c'est un peu plus cher en plus et c'est moins confortable. Complètement. Complètement. Là, donc tu avais imaginé aussi l'accès. Pas la surface en plus, parce que là par la surface en rond on a 18 mètres carrés quand même. 18 mètres carrés, ouais, 6 par 3. Ok, très bien. Donc là, c'est vrai que il faut penser à ça aussi, parce que c'est peut-être des camions de déménagement qui vont arriver, qui vont vouloir garer facilement et pouvoir. Là, ils sont rentrés avec des convois exceptionnels pour les garages, donc. D'accord. Bon, c'est un super projet. Donc, au niveau des démarches, par contre, administratives, est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est compliqué à mettre en place? C'est lourd, oui, pour un non-initié quand même, parce que la partie administrative d'un permis de construire, si on veut se lancer soi-même, c'est très compliqué. Là, par chance, moi, mon marchand de garage m'a bien aiguillé vers un partenaire à lui qui maîtrisait le sujet. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'encadrer avec des pros parce que nous, c'est une perte de temps. Si on veut le faire soi-même, on se refait retoquer à chaque fois de 3 mois et ça va que retarder notre projet. Donc on nous paye, ça nous coûte un petit billet, mais au moins le dossier est carré et le premier passage il est accepté. Ouais, tout est encadré. Et du coup, le marchand de garage, on nous a bien conseillé pour la disposition, parce que ça c'est important aussi. On lui dit qu'on veut des garages, mais il faut se les projeter sur notre parcelle, parce qu'un morceau de terrain c'est bien, mais quand on commence à poser des blocs de 6 par 3, on s'aperçoit que le terrain se remplit très vite quand même. Ouais. Donc il faut quand même bien se faire encadrer. Plus les manœuvres, à bien anticiper. Ouais, de laisser comme tu dis, laisser les places disponibles devant pour être confort si on rentre avec une grosse berline ou quelque chose, que ce soit confortable, qu'on ne se retrouve pas avec les garages ou les portes accrochées sans arrêt. Donc là, tu disais, le constructeur par lequel tu es passé, on peut en parler parce que tu es satisfait. C'est quelle marque? Alors c'est la marque Zapf et c'est Garage Centre France à Rayon qui est le prestataire sur la région. Sur la région, alors, tu sais s'ils font partout en France. Alors ils ont des secteurs, mais lui style c'est Bourges et jusqu'à descendre vers Brive, tout ça, ils ont des grands périmètres quand même. Bon, mais très bien, on vous mettra le lien dans la description. Parce Garage Zapf, il n'y a pas de raison, c'est pas un lien sponsorisé, mais comme tu es content, c'est bien d'en parler. Il faut en faire parler des bons, je suis entièrement d'accord. Tout à fait. Et donc lui, il s'est occupé effectivement de te mettre en relation avec quelqu'un qui a fait la demande de permis de construire. Parce qu'il faut un permis de construire, donc un terrain constructible. C'est ça, exactement. Obligatoirement. Exactement. Après, au niveau des contraintes, c'est ça, principalement. Ouais, la grosse contrainte, c'est le réseau d'eau usée en fait, parce qu'il demande à ce qu'il soit raccordé, c'est tout. D'accord, donc il faut qu'il y ait une facilité pour pouvoir rejoindre le réseau d'eau. Ou plus perdu après, voilà, c'est ça. Bon, très bien. C'est là-dessus où ils ont été pointilleux. C'est pas trop lourd. Non. Pas de contraintes particulières au niveau de l'urbanisme, mais ça dépend de chaque région, de chaque ville à chaque fois. Donc c'est vrai que c'est à étudier en détail. Mais toi, tu n'as pas été embêté sur ce projet. Pas sur la ville, impeccable. Non, mais super. Franchement, c'est sympa. Je pense que c'est un projet un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est pour ça que je voulais aussi présenter. Et puis très rentable parce que du coup, toi, ce qui s'est passé, c'est que tu avais déjà acheté l'immeuble quand tu as eu cette réflexion. C'est ça. Et moi, je savais que la valeur ajoutée, en fait, elle était sur cette parcelle de 1000 mètres constructibles. Parce qu'à l'extrême, on a acheté l'immeuble 185. Je me dis, si un jour j'ai besoin de trésor ou je veux faire flamber la renta, je vends ces 1000 mètres 40 000 et du coup, j'explose tous les compteurs sur la renta. Ouais.
Oui, j'aurais gagné de l'argent tout de suite, mais un peu moins à long terme. Ben, bien sûr, bon, ce qui est intéressant, c'est là, le revenu récurrent, là, du coup, on a fait, surtout avec ce type de rentabilité. On a fait une jolie parcelle là ça allie beaucoup d'avantages. C'est neuf, il y a peu d'entretien, très facile peu d'accès. Voilà, je veux dire, ça roule tout seul, c'est assez simple, il n'y a rien à faire, c'est assez passif. Là, pour limiter les accès, j'ai mis une gate, je vais mettre une barrière pour les personnes extérieures en fait. D'accord. Pour réguler un peu les accès, je vais mettre une barrière. Ok, d'accord. Tu as des gens qui visitent de l'extérieur, justement, des gens qui des curieux, non, des gens on qui ne sait pas justement. Oui, mais du coup, ça amène de la plus-value. Il y a plus de place. C'est sécurisé. Oui, de la plus-value. Donc puis c'est du confort parce qu'après, en fait, ce que je veux pas, c'est qu'il y ait trop de voitures de garées en fait. Et tout. Ah, faut que ça régule un peu les accès. Okay. Et ce que je voulais parler surtout, c'est finalement de ton financement, parce que tu n'avais pas, ou je sais pas, peut-être que tu les avais mais tu ne voulais pas les mettre, 150 000 € à poser pour construire ces garages. Et donc la question s'est posée de comment financer ces garages, alors que tu étais déjà propriétaire de l'immeuble. Est-ce que tu as financé ce projet à part, ou comment tu t'es organisé pour faire un surfinancement finalement pour ce projet? Alors oui, la première rangée en fait, du coup, parce que ma banque qui m'avait financé l'immeuble ne voulait pas. D'accord. Il trouvait que ça avait trop d'encours sur une seule personne en définitive. Le discours classique. Donc du coup, j'étais obligé de changer de banque. Ok. Donc là, la première rangée, on a refinancé l'immeuble et l'achat de la première rangée en fait. D'accord. On a refinancé, on a fait un global. Ok, elle t'a racheté donc l'ancien prêt, elle t'a refinancé, elle a relissé et c'est reparti sur un nouveau prêt. sur la même durée. Ok, voilà. Très bien. C'est là-dessus où moi j'ai pas la stratégie par contre du meilleur investisseur, c'est que moi j'ai pris sur 17. Moi j'avais comme une stratégie, je voulais trouver le bon compromis entre le fait que ça se paye vite et le cash flow en fait. D'accord, ouais, très bien. Après c'est des choix stratégiques, hein, chacun voit. Oui, c'est tout à fait. Chacun voit exactement. Comme il le sent. Exactement. Et du coup, les garages en fait étaient réservés avant d'être posés pour vous expliquer tout. Une annonce, une fois que mon fabricant m'a dit les garages livraient telle date précisément, moi un mois avant je mets une annonce. Et en fait, par garantie, parce qu'on sait ce que ça vaut les annonces, j'avais tous les baux signés avant qu'ils soient posés. Excellent. Donc du coup, une fois posé, du coup, j'ai appelé ma banquière, puisque le permis de construire était posé pour 14, hein, donc on pouvait dérouler. D'accord. Et elle m'a donné le rendez-vous le samedi d'après. Et le samedi d'après, elle enregistrait les baux et on signait les papiers pour les 7 autres dans la foulée. D'accord. Et ça a été le même montage, hein, tous les garages avaient été réservés avant d'être posés. J'ai mis une annonce, c'est posé milieu de semaine et le samedi d'après, tous les gens étaient là, on signait les baux. C'est super rassurant pour une banque. Hein. Évidemment, on arrive avec déjà les personnes qui sont engagées. C'est une bonne relation parce que du coup, moi, ma banque, quand elle arrivait, donc là-bas, c'était de la clôture un peu comme là, donc du coup, j'ai tout aménagé. Et quand la banque, ils sont quand même cautionnaires du bien. Il faut avoir une bonne relation. Moi, j'ai pris des photos quand ils me livraient les garages avec la grue et du bien et tout, je lui ai envoyé. Ouais, super. Ils voient ce qu'ils financent. Ils voient ce qu'ils financent. Complètement. Ils sont caution du truc, ils voient qu'ils financent pas des trucs un peu ghetto ou c'est des trucs risqués. Quoi. Là, ils ont l'environnement, j'ai pris des photos avec le drone. Du coup, c'est super sécure, c'est super rassurant pour eux. Et puis, le fait est que ça payait parce qu'on a fait les deuxièmes dans la foulée. D'accord, donc là, tu as fait un prêt supplémentaire, une nouvelle ligne de crédit pour les 7 autres. C'est ça. D'accord, pareil, calé sur la même durée des deux autres. Oui. Ok, d'accord, très bien. Très bien, donc un prêt immobilier. Oui. Sur une longue durée. Ok. C'est ça, 17 ans, pareil. Super. Ouais, très beau projet. Hein. Très bien, très intéressant à montrer parce que je pense qu'il y a plein d'investisseurs qui cherchent à optimiser. Moi, c'est pareil, pendant un moment, je me posais pas mal de questions. Bon, j'ai pas de terrain qui s'y prêterait, mais c'est vrai que ça m'a fait réfléchir. Et on cherche des solutions. Des fois, ça peut être des panneaux de publicité, ça peut être mettre un emplacement pour un food truck, enfin, j'en sais rien. Il y a plein de choses qui existent. Et ça, c'est une super idée parce que c'est passif. Et moi, j'aime bien, si vous me suivez sur YouTube, la passivité et quelque chose qui soit durable dans le temps. Et pour moi, ça, c'est vraiment top. C'est neuf, c'est propre, c'est livré, c'est simple. Donc, super affaire avec plus de 10 points de rentabilité. Rien à dire. À 10 points, après le 10 points, il ne faut pas oublier parce qu'on avait le terrain. Oui, quelqu'un qui ferait la même chose dans une grande ville avec un terrain un peu cher, ça serait peut-être plus compliqué quand même. Oui, tout à fait. Ouais. Après, peut-être qu'il peut se louer un peu plus cher parce qu'en ville, du coup, il y a les gens vont louer ça pour ne pas payer le parking pour aller travailler. Oui, donc aussi. Du coup, peut-être qu'on peut pondérer un peu le loyer. Pas la même clientèle. Mais il faut faire un petit peu attention sur le ratio. Okay. Bon, très bien. Écoute, on peut rapidement, pour ceux qui veulent faire appel à tes services, expliquer toi ton parcours d'investisseur. Donc, tu as, on a dit plusieurs immeubles, des petites maisons de ville aussi, une sur petite ton maison secteur. De bourg aussi, c'est ça, sur le même secteur, une petite maison de bourg, comme ça. Voilà. D'accord, très bien. Donc, expérience aussi sur les travaux, l'aspect travaux, parce que toi, tu fais les travaux aussi. Moi, je fais les travaux moi-même, par contre. Donc, et ce qui permet aussi de savoir comment orienter les artisans pour la gestion des travaux et éviter de se faire un petit peu avoir. De surveiller, c'est ça. Voilà, tout à fait. La confiance n'exclut pas le contrôle. Donc,
Donc parfait. Et donc effectivement, toi tu as le réseau que tu as développé aussi localement, puisque ça fait plusieurs années maintenant que tu es sur le terrain en tant qu'investisseur. Donc ça te permet aussi d'avoir des projets, des affaires qui t'arrivent aussi par le biais de ton réseau. Donc voilà, si vous voulez bénéficier des services en tout cas de Sébastien, n'hésitez pas, vous avez un formulaire juste en dessous et donc il vient tout fraîchement d'intégrer l'équipe projet locatif. Donc pour l'instant, tu n'es pas débordé de demandes, ça, tu as reçu tes premières demandes hier. Donc voilà, donc tu as du temps à consacrer aussi à cette nouvelle activité. On est très heureux de t'intégrer et que tous nos clients puissent bénéficier de ton expertise sur le secteur. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à nous encourager avec votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos et surtout pensez à vous, le temps passe, les années passent et vous allez encore regretter, je vous entends d'ici me dire ah mais si j'avais su j'aurais investi. C'est maintenant, encore une fois, n'attendez pas que les taux baissent, ça sera peut-être dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, personne ne le sait. Et puis d'ici là, le temps passe, on rembourse du capital et puis on avance, c'est surtout ça, une fois que la machine est lancée, c'est ça qui permet de se développer. Merci à tous, passez à l'action, pensez à vous. Ciao.